Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien de côté chez vous. Je vous fais une vidéo un peu différente aujourd'hui, déjà par le décor autour de moi. Comme vous pouvez le voir, on est dans ma chambre à coucher. Là, il y a les filles qui sont là puisque il n'y a plus école et elles sont là tout le temps en fait. Donc c'est un peu bruyant et un peu difficile de tourner dans l'espace de vie en bas. Du coup, j'ai préféré aller à l'étage et tourner dans ma chambre. Je suis un peu plus au calme. La deuxième chose qui est un peu différente dans cette vidéo, c'est qu'en fait aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai chiné à la fin de cette vidéo, mais en Allemagne, dans la région de Bavière, puisque je suis partie là en juillet et qu'au moment où je vous tourne la vidéo, ça fait une semaine que je suis rentrée et je me suis dit j'allais en profiter pour vous montrer un petit peu mon voyage, puisque c'est une autre de mes passions. J'adore les voyages de manière générale. Avec le Covid, j'ai été freinée comme beaucoup d'entre nous, hein. Donc j'ai beaucoup moins voyagé. Et depuis un an, je repars un petit peu plus, mais c'est essentiellement en Europe. Donc il faut savoir qu'en Allemagne, c'est la deuxième fois que j'y vais. On y va pour des raisons professionnelles, mon conjoint en fait, qui lui y va régulièrement dans l'année. Et donc nous, on l'accompagne quand il s'agit des périodes scolaires. On y allait l'année dernière en août et on y est retourné cette année en juillet. Cette année, je m'étais dit que j'allais un petit peu plus chiner là-bas et j'ai eu la chance de pouvoir effectivement chiner des objets, alors des petits objets pour qu'ils rentrent dans la valise, mais quand même, et je vais vous montrer tout ça à la fin de la vidéo. Donc d'abord, je vous montre un petit voyage, comme ça vous allez un petit peu vous évader avec moi et peut-être découvrir cette très belle région, puisque comme je vous l'ai dit, j'étais en Bavière, et plus précisément autour de Nuremberg et des villes autour de Nuremberg. Vraiment, c'est une région très chaleureuse. J'ai adoré la découvrir aussi bien l'année dernière que cette année, mais j'espère que ça vous plaira. A tout de suite.
voyage. La Bavière, c'est très très grand, j'ai pas tout vu. Vraiment, si la région vous intéresse et que vous avez envie d'y aller, je vous conseille de faire notamment ce qu'on appelle la route romantique. C'est un peu comme au château de la Loire ici en France. C'est vraiment plein de châteaux différents là-bas. C'est aussi plein de verdure et d'endroits naturels magnifiques avec des lacs. C'est aussi très intéressant du coup si vous aimez la nature, les randonnées, etc. Il y a énormément de charmantes petites villes ou de grandes villes d'ailleurs qui ont toujours un centre historique, hein, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, avec des magnifiques maisons anciennes que les Allemands ont conservées, ont réussi à conserver un peu partout. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai trouvé. Je vais commencer par le plus volumineux. C'est ce que j'ai trouvé dans une sorte de dépôt-vente, je dirais. Je pense que c'est un dépôt-vente. Nous, on était logés dans la ville d'Erlangen, qui est pas très loin de Nuremberg, à peu près à 15-20 minutes en voiture. Et il y avait là-bas un dépôt-vente, donc j'en ai profité pour faire un saut. Les prix étaient très 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 chers. Bon après, plus vous allez vers le nord de l'Europe, plus les prix sont chers. Et en ce qui concerne l'occasion, c'est pareil. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était pareil, que c'était beaucoup plus cher qu'en France. Donc je vous montre ce que j'ai trouvé. Alors c'est pas la plante, hein. La plante, comme ça fait une semaine que je suis rentrée, je l'ai empotée là-dedans pendant la semaine. Parce que je l'avais dans un pot et qui était tout basique. Et je m'étais dit que la chope que j'ai trouvée là-bas irait bien avec cette plante au niveau des couleurs, etc. Mais ce que j'ai chiné, c'est bien ça, c'est la chope. Donc souvent quand on va en Allemagne, on revient avec sa chope de bière. Moi je n'aime pas particulièrement la bière, donc je pensais pas en trouver une et en chiner une. Mais quand j'ai croisé celle-ci au dépôt-vente, donc je vous la montre de plus près, vous voyez qu'elle est en grès en fait, elle est dans un style vraiment rustique, avec des dessins dessus un peu floraux, en bleu assez brut. J'aime beaucoup, voilà, la anse est très artisanale aussi je trouve, hein. On dirait qu'elle a été façonnée à la main, un peu comme une poterie un peu. Donc il y en avait 6 dans le dépôt-vente, et moi j'en ai pris qu'une, c'était 1 € la tasse, et donc c'est une 0,5 litres, c'est noté là. C'est gravé dedans en fait, et elle est en parfait état, et voilà, j'ai craqué dessus, c'est mon petit souvenir d'Allemagne qui va aller sur ma terrasse. Une chose que j'ai trouvée dans ce même dépôt-vente, c'est cette petite broche. Alors je vais essayer de vous la montrer le plus près possible, j'espère que là le retour est bon. Voilà, donc c'est un camé avec des fleurs. Donc ça j'en avais pas dans ma collection, moi j'ai que des visages féminins d'ailleurs la plupart du temps. Et donc ce camé est extrêmement bien travaillé, donc là on le voit pas hyper bien parce qu'évidemment la caméra fera pas le retour qu'il faut, mais c'est vraiment très ciselé en détail, c'est presque coupant à certains endroits d'ailleurs. C'est vraiment super beau, et en fait la marque qui est inscrite derrière à ce niveau là c'est Trifari, et Trifari il faut savoir que c'est une marque vintage. Alors je me suis pas renseignée sur la marque, je ne sais pas si elle existe encore, mais ce que je sais de cette marque, sans avoir fait de recherche parce que voilà je m'en souviens, c'est une marque qui avait fait une broche avec une couronne pour la reine d'Angleterre, qui a été copiée à plein d'exemplaires ensuite évidemment dans des matériaux beaucoup plus bas de gamme, hein, parce que la broche pour la reine d'Angleterre était faite avec des matériaux très luxueux, très riches, mais Trifari a ensuite décliné le modèle en plusieurs couleurs et en plusieurs, avec des matériaux plus abordables pour que les gens puissent se l'acheter. Et donc cette marque est connue pour ça. Et donc là j'ai réussi à chiner ce camé là, qui a l'air somme toute assez vintage. Il a l'air aussi plaqué or, je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais c'est vraiment très doré, ça fait pas toc du tout. Moi je l'ai quand même payé en Allemagne, pour vous donner une idée des prix qui sont assez chers. Je l'ai quand même payé 25 €, oui c'est un prix je sais, mais franchement, même pour les broches plus bas de gamme, je crois que la moins chère devait être à 5 €, les broches vintage j'entends. Les plus fantaisistes étaient à 5 €. Là c'est une marque connue, c'est je pense du plaqué or, c'était un camé extrêmement travaillé, et puis j'ai eu un coup de cœur, donc après voilà, puis c'est un souvenir de voyage, j'ai rien acheté d'autre comme souvenir à part ce que j'ai chiné, et donc pour le coup j'ai craqué, et surtout j'en avais jamais vu en France dans mes brocantes avec des fleurs, donc je suis très contente. Par hasard, je suis tombée sur une petite brocante dans un village un dimanche qu'on était en train de visiter. Il y a un bâtiment ancien qui tout d'un coup a ouvert des grandes portes, un peu comme des portes de ferme ou de hangar, je sais pas trop, mais qui s'est ouvert d'un coup, et je suis passée par là à ce moment-là, et tout d'un coup, à l'intérieur, j'ai compris que c'était une sorte de brocante. Alors si j'ai bien compris, parce que tout était en allemand, je ne parle pas allemand, mais c'était une association qui faisait une sorte de vide-grenier, et donc le bâtiment était très très long, donc ça allait très loin au fond, et j'en ai profité
pour aller voir ce qui s'y passait et j'ai trouvé plein de petites babioles. Donc pour des raisons de place, et déjà que j'avais ma chope de bière, je n'ai chiné que des petits objets. Il y avait beaucoup de vaisselle qui me plaisait, beaucoup de choses, puis Bavaria notamment, mais je me suis restreinte parce que je ne pouvais pas tout simplement emmener ces choses-là avec moi. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai trouvé. Alors on va commencer encore par une broche, bah oui, parce qu'en fait par hasard j'ai trouvé une autre broche avec des fleurs. Alors voilà, j'avais aucune broche camée fleurs dans ma collection et tout d'un coup bah, j'en ai eu plein. Donc celle-ci, vous le voyez, est beaucoup moins travaillée que l'autre, elle est aussi beaucoup plus grande. Là pour le coup on est sur du plastique, hein. Je le vois même en transparence si vous voulez. Je dirais que c'est un peu de la bakélite parce que le plastique a plein de couleurs à l'intérieur, vous savez. C'est un plastique semi-transparent, il y a plein de couleurs dedans. C'est des couleurs mélangées, c'est pas un plastique neutre d'une seule couleur. Là, le doré est complètement factice, hein, ça se voit. Vous voyez que la broche derrière, il y a une petite épingle collée dessus. Donc on voit bien que la qualité et le design n'est pas le même. Je pense qu'en vous mettant les deux côte à côte, vous vous rendrez compte par vous-même aussi qu'on n'est pas sur la même qualité d'objet. Là, on est vraiment sur quelque chose qui a été vendu chez un bijoutier selon moi, et là on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre, de beaucoup plus fantaisiste et de beaucoup moins travaillé dans le camé, hein, ça se voit malgré tout à la caméra. Et donc voilà, celle-ci a sa marque, celle-ci n'en a pas, donc le dos, vous voyez bien que c'est pas du tout pareil, mais ça n'empêche pas que je l'ai pris quand même parce que je l'ai trouvée trop mignonne, et puis parce que, comme je vous ai dit, j'en avais aucune avec des fleurs, donc j'étais trop contente. Ça je sais pas combien je l'ai payé, peut-être 50 centimes pour le coup, c'était pas cher, c'était une association, donc vraiment pas cher. J'ai trouvé une toute petite boîte. Alors c'est une petite boîte avec du point de croix je crois, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, je n'ai pas le nom en tête, mais vous voyez c'est du tissu, voilà, qui a été, c'est du point de croix je dirais, je pense que vous voyez de quoi je parle. Avec des fleurs dessus, je l'ai trouvée vraiment très très jolie, et donc elle est en parfait état, hein. Vous pouvez l'ouvrir, donc c'est une boîte à pilules. Voilà, c'est vintage, mignon, et pareil, je pense qu'elle a dû me le faire à 50 centimes la dame. Donc en fait, le principe dans cette espèce de brocante associative, c'est que vous rentriez dedans, vous choisissiez ce que vous voulez, il n'y avait aucun prix, rien. Et quand vous passiez à la caisse, la personne vous indiquait un prix pour le lot, et elle vous demandait si ça allait ou si ça allait pas en fait, hein, tout simplement. Et donc soit vous acceptiez, soit vous négociez encore. Moi je parlais pas allemand, donc j'ai accepté, mais le prix me semblait franchement raisonnable pour ce que j'ai. Un autre bijou. Voilà, je vais essayer de vous le désentortiller pour vous le montrer. C'est ce joli collier vintage en perles. Donc, je vous le montre de plus près comme ça. Voilà, il est superbe. Il a été travaillé sur plusieurs rangs. Il est très joli. Donc on a un fermoir vintage ici, comme ça. Donc je vous montre. Vous sortez l'épingle là, comme ça. Et vous la re-rentrez, tout simplement. Voilà, il est en parfait état, il est superbe. Alors je vais vous montrer ce que ça fait parce que du coup j'ai pas de collier. Et puis pour le coup je pense que ça ira avec ma tenue. C'est pas prévu que je vous montre, mais c'est pas grave, on va faire avec. Voilà. Voilà ce que ça fait porter. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça super joli. Voilà, très très beau. Et vraiment j'ai eu un coup de cœur dessus parce que ça faisait longtemps que je cherchais un collier de perles un petit peu travaillé comme ça sur plusieurs rangs à l'ancienne. Je trouve que ça lui donne un côté moins classique justement. Je trouve qu'avec une petite robe, vous voyez, une petite robe d'été et des sandales, bah, tout de suite ça vous donne un air chic sans en faire trop non plus. Ça m'a coûté 2 €. Le collier m'a coûté 2 €. J'ai trouvé deux autres objets que je vais vous montrer qui sont dans la même veine. Donc c'est deux petites suspensions. J'ai commencé par celle-ci. Donc ce sont des suspensions vraiment traditionnelles, allemandes. Donc là, comme ça, il faudrait que je vous le montre comme ça en fait, pour que là vous voyez le mieux possible. C'est une suspension avec un cœur en étain. Donc en général c'est de l'étain, d'ailleurs c'est noté derrière, 93%. Kunzin, bon je pense que ça veut dire étain parce que je sais qu'elles sont souvent faites en étain. Et donc vous voyez que c'est un cœur avec des motifs floraux, notamment des roses, une couronne au milieu. Et en fait il faut savoir qu'en Allemagne ces suspensions là on les met toute l'année accrochées chez soi. Donc ça peut être aux fenêtres, vous envoyez aux fenêtres. Vous envoyez aussi donc dans leur intérieur, ils les accrochent un peu partout. Et en plus grosse taille aussi, on les voit sur les portes notamment. C'est aussi dans les jardins, parce que les Allemands quand ils ont la chance d'avoir un jardin, ils adorent mettre de la décoration et ils passent beaucoup de temps dehors, même quand il pleut.
même quand il fait super froid, ils sont dehors. Ces petites décorations, elles m'ont tout de suite tapé dans l'œil. Ça fait un peu scandinave aussi, sauf que les scandinaves c'est plutôt en bois. Et que là, chez eux, c'est en étain. J'ai trouvé ça super chouette. Et la deuxième que j'ai trouvée, elle est 100% étain. Alors celle-là, par contre, elle n'est pas colorisée. Elle est uniquement, vous voyez, en métal, quoi, en étain. Ce sont 2 roses. Je l'ai trouvée très très belle. Je sais pas, elle m'a tout de suite plu. Je ne sais pas si là-bas c'était vraiment une suspension parce que derrière, elle a des petits rebords, vous voyez. Ici, ça se voit. Ici. Et ici. Donc je ne sais pas si la suspension c'était fait exprès pour qu'elle tienne bien quand on l'accroche et qu'elle se balance pas, vu qu'elle est lourde, ou si ça avait une autre fonction, c'était peut-être accroché sur quelque chose, franchement je sais pas du tout. Mais moi ça m'a été vendu comme ça, vous voyez la ficelle est d'origine, hein, je l'ai trouvé comme ça. Et donc ça c'était dans les, je crois que c'était 1 € pièce chaque chose. Et je vais en profiter pour vous montrer ce que j'avais trouvé l'année dernière, puisque quand j'y suis allée en août l'année dernière, j'avais aussi trouvé dans une brocante, donc c'était par hasard une seule brocante, et j'avais acheté 3 babioles. Donc je vais vous les montrer parce que ça rejoint ça. Donc les babioles en question c'était ça, c'était 2 suspensions comme ça. Donc un panier de fleurs très typique qu'on trouve dans les pays du nord et de l'est de l'Europe aussi, parce que vous allez en Hongrie, vous allez en trouver des décorations dans ce style-là. Après, le dessin est un peu différent. Et pareil, en Autriche, tout ça. Ce que j'aime, c'est que ceux-ci sont colorisés, donc c'est vendu avec leur petite attache ancienne, là. Vous voyez, c'est un fil un peu doré, jaune doré, tressé, un peu, tournicoté. Voilà, gros coup de cœur. Donc ça, j'ai trouvé l'année dernière. Et l'année dernière, j'avais aussi trouvé celui-ci dans la même brocante, et donc j'avais flashé sur les 2. Alors, c'était pas le même vendeur, d'ailleurs, à l'époque. Mais je sais que j'en avais vu des neuves, elles coûtaient 25 € pièce au marché de Nuremberg. Et donc j'étais super contente de les trouver en brocante à 1 € aussi à l'époque. Je les ai achetés à 1 € aussi. Voilà, donc j'en profite pour vous montrer ce que j'avais trouvé l'année dernière. Et aussi l'année dernière, j'avais trouvé une carte postale que j'avais trouvée très jolie. Pareil dans la même brocante. Et donc vous voyez qu'elle est manuscrite, timbrée. Et cette carte postale, elle datait, est-ce que j'avais réussi à la lire? Alors, écoutez, soit c'est le 25 novembre 1907, soit c'est le 7 novembre 1925. Je ne sais pas dans quel sens je dois lire le cachet. Je pense que 1925 me semble plus probable quand même que 1907. Mais dans tous les cas, elle est super jolie et j'ai beaucoup aimé, donc je l'avais prise. Et cette année, du coup, pour faire le lien, sur la brocante où je suis allée, j'ai trouvé cette carte postale là. Alors c'est un autre style, hein, on est bien d'accord, donc je vous la montre de près. En gros c'est la Miss Bière hein, allemande. Voilà, c'est d'humour, j'ai trouvé ça très drôle. Il faut savoir que là-bas la bière, bon bah c'est une institution, hein, vous la voyez partout, les Allemands au restaurant ils boivent de la bière quel que soit le plat pratiquement. Hein. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez drôle. Et en fait cette carte, donc elle est aussi estampillée derrière, hein. Elle date de 1963, donc elle est beaucoup plus récente. Et je l'ai prise cette année parce que j'allais la mettre dans mon carnet de voyage, puisque quand je pars quelque part, même si c'est juste un week-end, etc., je fais toujours quelques pages sur mon voyage dans un carnet, j'aime bien faire ça. J'y colle ce que j'ai trouvé sur place, je dessine un peu, je gribouille on va dire, un petit peu, voilà, je note des choses, je mets des photos aussi de nous, de notre voyage. Et là, eh bien, je me suis dit que cette carte-là allait illustrer mon voyage en Allemagne de cette année. Voilà, et bien écoutez, ça y est, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté. Comme je vous ai dit, rien de volumineux, il y avait énormément de belles vaisselles, j'avais très envie d'en acheter, mais vraiment c'était pas possible pour moi cette année, j'espère la fois d'après. J'ai acheté des décorations de Noël anciennes, je vous les montre pas parce que à Noël, je vais vous montrer tout ce que j'ai chiné au long de l'année. Donc là, régulièrement, dans les brocantes, je trouve des choses de Noël, sauf que je ne vous les montre pas parce que on n'est pas dans cette saison-là de l'année. Je trouve que c'est plus sympa de montrer des choses de Noël au moment de Noël, on est dans l'ambiance, c'est festif. Et comme cette année, je vais vous montrer probablement mon sapin, ma déco avec ce que j'y mets de vintage et ce que j'y mets de récent aussi. Je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer aussi des hauls de ce que j'ai chiné de Noël. Comme ça, comme il n'y a pas trop de brocante en hiver, ça vous permettra à vous aussi d'avoir un petit peu de chine, un peu de brocante dans mes vidéos sans pour autant pouvoir forcément
aller chiner à cette période-là de l'année. Donc c'est fini pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt. Là je vais partir en août également, cette fois-ci pour des vacances familiales, et j'espère y chiner un petit peu aussi. Donc, je vous dis pas la destination, vous le découvrirez très probablement dans la vidéo qui, elle, sera postée en septembre, parce que le temps que je rentre, que je la monte, etc., je pense que vous n'aurez pas la vidéo avant septembre. Mais d'ici là, je vais vous faire une ou deux vidéos si j'ai le temps. Étant donné que, effectivement, l'été, je peux moins vous faire de vidéos si je pars à l'étranger. Mais en même temps, j'essaye de vous faire quelques vidéos entre juillet et août, au moment où je rentre à la maison, et pour que vous ayez quand même quelques vidéos de ma part. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce nouveau format, que ça peut-être ça vous a donné envie d'aller visiter la Bavière. En tout cas, j'ai vraiment adoré cette région et je vous la recommande fortement. À très bientôt, au revoir.